voilà Níjar et ses champs de plastique en arrière pour les cultures très fréquents en Andalousie. Pas le plus beau, mais ça fait partie du paysage ici. Nous traversons notre premier village blanc au toit plat typiquement andalou, Níjar. Nous montons au-dessus de la vallée de la Serrata, où s'étendent à perte de vue des bâches blanches qui recouvrent les cultures. Après, nous montons plein nord par la Ruta del Agua. Mais pourquoi ce nom? Parce que ce n'est pas ici, ni nulle part ailleurs d'ailleurs, que nous trouverons ce précieux liquide. En fait, la route de l'eau tient son origine dans le petit village du Hébro que l'on voit ici, qui a vécu pendant des siècles grâce à l'agriculture irriguée traditionnelle, qui est en partie héritée des Arabes, et qui, grâce à une source et des roues hydrauliques, a permis de distribuer l'eau dans toute la vallée et de l'irriguer jusqu'à Níjar. Nous avons beau monter jusqu'à 930 mètres d'altitude, nous ne sentons pas vraiment la fraîcheur. En Andalousie, on rencontre 3 types de cultures dans les champs. Les oliviers, les amandiers et les panneaux solaires. Nous rejoignons ensuite Tabernas par une rivière. Ici, les rivières sont des chemins. Et d'ailleurs, au vu de la végétation, l'eau ne doit pas y couler souvent. C'est marrant, à chaque embouchure de rivière, en fait, il y a des chemins. C'est toujours la bonne piste. Oui. C'est des trucs qui font des sortes d'éclairs rouges. C'est Poteau électrique, je pense. Et comme d'habitude, malgré la beauté des pistes, nous ne croiserons personne non plus dans cette rivière.
Alors ce sont dans des décors comme ici, au désert des Tabernas, que furent tournés la plupart des westerns spaghetti dans les années 60-70, les westerns de Sergio Leone. Alors très pratique pour les photos et les vidéos, on a pris l'ancienne route qui longe une nouvelle rocade qu'ils ont fait. Et au moins on est tranquille et on peut s'arrêter quand on veut, en espérant qu'elle ne soit pas fermée au bout par contre. Bon, nous finissons tout de même par reprendre la voie rapide pour rejoindre Jargal, puis la salle Cubillas où nous prenons les pistes. Une des rares vallées où il doit y avoir peut-être de l'eau, vu comme c'est vert. Bon, mais finalement, il n'y a pas d'eau qui coule. Nous devons encore adapter notre itinéraire parce que de nouveaux panneaux ont poussé et nous arrivons à Albonodui. Ce village semble hors du temps. Posé au pied de hautes falaises rougeâtres, il est construit autour d'une rivière dont le lit, pourtant grand, est totalement à sec. De nombreuses constructions et systèmes d'arrosage témoignent tout de même de l'activité agricole qu'il doit y avoir, et qu'ici, l'eau doit néanmoins couler de temps en temps. Nous peinons un peu à trouver comment traverser et longer cette rivière pour ensuite suivre une piste qui monte dans un univers minéral magnifique. Bon, ce n'est pas les gorges du Dadès non plus, mais au moins nous sommes seuls. Le relief est tel que la carte est couverte de courbes de niveau au tracé anguleux. Nous nous enfonçons dans cette gorge puis montons sur la Sierra Nevada, ce qui nous permet d'admirer tout cela vu d'en haut.
partent. Ah mais il y a la maman et son petit. La piste suit ensuite grossièrement la limite du parc national de la Sierra Nevada vers le nord jusqu'au village d'Ocana. Nous espérons trouver un bivouac sur le court trajet qui nous reste avant de rentrer à nouveau dans le parc, mais ce sera un échec. Et il n'est pas question de bivouaquer dans un parc national. Nous sommes donc obligés de traverser une grande partie du parc et redescendons sur Oanes, avant lequel nous trouvons un replat pour installer notre campement avec une belle vue sur la région et ses villages blancs en contrebas. Et le mardi 8 août, on a fait quoi? Hier, Il fait très chaud et malgré que nous soyons à plus de 1200 mètres d'altitude, nous n'avons pour ombre avant le coucher du soleil que celle procurée par le cacao. Dans ces conditions, nous apprécions bien notre nouvelle tente avec la possibilité d'enlever le double toit et le Velux qui permet aussi de bien ventiler la tente.